Charlie Dalin, je suis skipper de l'IMOCA à Pivia, j'ai 36 ans. Je suis vainqueur en titre de la Transat Jacques Vabre. Je viens de terminer deuxième de mon premier Vendée Globe. Après avoir passé la ligne en premier. Je pars de ma ville natale, la ville où j'ai appris à naviguer, dans la baie du Havre, devant Sainte-Adresse. On part plein nord-est pour commencer. On va aller passer une bouée devant Étretat. Une fois qu'on aura démanché, comme on dit dans le jargon, cap au sud, direction Poteau-Noir puis l'Équateur, le tour de Fernando. Et voilà un bord assez inédit entre Fernando et la Martinique. Voilà un bord qui va être assez rapide dans l'Alizé. Alors ce qui est inédit sur cette édition, c'est que 4 classes mais 3 parcours différents en fonction de la vitesse des bateaux. Les classes 40 ont le plus petit parcours. Ils vont donc contourner l'île de Salles dans l'archipel du Cap-Vert et après faire route directe vers la Martinique. Donc voilà un parcours plus court mais très intéressant malgré tout, voilà, avec beaucoup de temps dans l'Alizé, une traversée de l'archipel du Cap-Vert, voilà, avec ses dévents, avec quelques obstacles à gérer. Les ultimes, eux, on va avoir le parcours le plus long, forcément. Bon, ça va être compliqué de trouver le bon compromis pour franchir le poteau noir. Voilà un parcours semé d'embûches pour eux également. Pour les Multi 50 et les IMOCA, le contournement donc, de ce fameux archipel de Fernando des Noronha, sur le côté duquel on passe assez régulièrement, que ce soit sur les éditions précédentes de la Transat Jacques Vabre ou sur le Vendée Globe. Et après une route au nord-ouest dans l'Alizé vers la Martinique.